Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Le nom de ce groupe Snapchat s'appelle Argent Facile. C'est ça le nom, l'intitulé. On regarde, vous savez qu'on vient de vous ajouter, vous pouvez voir, quand c'est un ancien groupe, vous pouvez voir au niveau de Snapchat la date de création. Donc on se rend compte que c'est un groupe qui existe quand même depuis très longtemps. Il y avait plusieurs membres. Maintenant, c'est un enfant de son collège donc qui menait la cadence dans ce groupe, qui dit, Richie, parce que mon frère s'appelle Richie, Richie, tu dois nous rejoindre le mercredi 22 mai 2024 pour aller séduire les vieux. Tu fais, comment dirais-je, ce qu'on appelle une pipe au Cameroun. Les vieux, ils vont donner de l'argent, des choses comme ça. Donc, ils étaient en train de faire une proposition à mon petit frère. Dans ce groupe, il y avait plusieurs membres. Quand ma mère elle voit ça, ma mère dit que c'est encore quoi ça? Elle est d'abord sidérée, dit c'est quoi cette histoire? Maintenant, donc, ma mère entend les voix. On dit non, c'est tel enfant qu'on connaît très bien. Et ce sont des enfants qui étaient parmi ceux qui harcelaient mon frère dans cette école. Et qui faisaient le bisoutage à mon frère. Parce qu'il y avait des messages qu'on avait attrapés pour démontrer ce harcèlement. Là où ces enfants-là disaient à mon frère que demain, tu dois aller nous voler des choses à Gilbert et Joseph. Gilbert et Joseph qui est vers, comment on appelle ça, au métro de Château... de Barbès, au métro Barbès, là, il y a Gilbert et Joseph. Donc, ces enfants poussaient mon frère en disant, tu dois aller faire ceci, sinon, demain, tu ne feras pas ceci, demain, tu seras battu, demain, donc, ce sont des menaces comme ça qu'ils subissaient. Et ce sont les mêmes enfants qui l'ont donc introduit dans ce groupe-là. Et c'est ce soir-là qu'ils l'ont introduit, sauf que c'est tombé que c'était ma mère qui avait le téléphone. À force donc de lire ce que les enfants ils disaient qui était très choquant dans ce groupe, c'est comme ça que ma mère a fait donc un audio dans le groupe. Elle dit tel enfant, elle prononce bien le nom de cet enfant. Je vais taire son nom comme c'est un mineur. Demain, je viendrai voir avec le principal, je vais déposer une plainte pour proxénétisme et tout ça. Et il faut voir avec vos parents parce qu'il faut que la plainte elle soit déposée. Donc c'était l'erreur fatale. Dès que ma mère elle a fini de faire cet audio, les profils sortaient du groupe en catastrophe. Le lendemain donc, mardi 21 mai, il faut savoir que le lundi 20 mai c'était férié en France. De toutes les façons, c'était même la nuit, donc on ne pouvait rien à l'immédiat. Le mardi 21 mai, ma mère elle se lève pendant qu'on réfléchit quel sera notre moyen d'action pour aller doucement, parce qu'on avait peur, ça fait peur ce genre de choses. On ne sait pas qui est dans ce groupe et ça peut peut-être nous porter préjudice quelque part. C'est comme ça donc que ma mère elle va d'abord pour son travail. On a déjà quand même prévenu des gens et tout ça pour chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut agir face à un problème pareil en France qui fait peur. Donc les enfants vont à l'école. On conclut après notre prière matinale que c'est mon frère de 14 ans qui va prendre ma soeur de 10 ans à l'école. Son école n'est même pas loin de notre maison. L'école est juste là à la place de Clichy, l'école de ma petite soeur de 10 ans. Parce que ma mère devait finir un peu tard. Moi aussi, je devais finir 20 minutes après la sortie des cours de ma soeur. Donc, je pouvais avoir 20 minutes de retard. Donc, mon petit frère de 14 ans devait la récupérer. Donc, nous, on est là. Je suis au travail. Ma mère, elle est au travail et tout. On réfléchit ensemble et tout. Avocat et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et tout. Plainte, machin. Autour de 17 h, ma mère m'appelle et me dit, est-ce que tu arrives à joindre ton petit frère de 14 ans? Je lui dis, non, je vais essayer. J'essaie. Il ne nous répond absolument pas. Autour de 17 h 30, je réessaye et tout. Il ne nous répond pas. C'est comme ça que ma mère appelle donc une maman malienne qu'on connaît, qui habite non loin de l'école. Elle dit à la maman malienne, quand tu vas prendre ta petite fille là, il faut aussi prendre ma fille Norélis. Comme ça, sa sœur Geneviève, dont moi l'aînée, je vais accuser juste 20 minutes de retard et je vais la prendre, je vais la ramener à la maison autour de 18 h 20. La maman malienne nous dit il n'y a pas de problème. Donc la maman malienne récupère dans l'enfant et nous on se dit que peut-être mon petit frère
de 14 ans, son téléphone est juste éteint et tout, il va chercher à charger. Alors que non. Autour de... Quand j'arrive, donc je suis déjà à la place de Clichy, ma mère, elle me dit, la maman malienne m'a appelé au téléphone, elle dit qu'elle est en train d'aller laisser ta soeur à l'école. Je dis, mais je suis déjà là. Elle est où la maman malienne et tout ça? La maman malienne en question, j'appelle, elle ne répond pas. Donc, elle étend le téléphone sciemment parce qu'elle dit à ma mère qu'il y a des gens qui l'ont menacée au téléphone, qu'il fallait qu'elle puisse prendre ma soeur et la ramener à l'école, sous peine de poursuite judiciaire. Donc, c'est comme ça que c'est la maman malienne qui allait donner ma soeur à des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, cette maman n'a jamais tenu à témoigner à qui elle a donné ma soeur. Et pourquoi est-ce que elle n'a pas attendu alors que j'étais déjà là? Elle a éteint carrément son téléphone ce jour-là. Je me précipite donc dans l'école de ma soeur pour voir, peut-être je vais identifier quelqu'un, j'aurai peut-être un document ou quelque chose. C'est qui a donné l'ordre que la maman ramène l'enfant à l'école? L'école primaire Forest est déjà fermée. C'est déjà 1 heure de fermeture. Qu'est-ce que tu peux faire avec l'enfant de quelqu'un jusqu'à aller redéposer l'enfant dans cette école? C'est dans ça donc que je vais donc devant cette école, je reste là. Mon frère de 19 ans aussi me rejoint. On reste là, on campe, on appelle la gardienne de cette école, elle ne nous répond pas. On appelle maman, ma mère, elle se dépêche aussi de son travail et tout ça. On comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc quand on se réunit, mon frère et moi, on dit, bah nous on va aller à la police et tout. Mais avant, on revient au quartier pour chercher si mon frère de 14 ans n'a pas peut-être pris déjà ma soeur, mais que son téléphone ne passe pas. En marchant dans le quartier, là, c'est comme ça que le vendeur de cacahuètes en face de caramel, c'est comme ça que nous on appelle au Cameroun, en face de l'école de mon petit frère de 14 ans, nous dit, mais j'ai vu votre petit frère et tout ça là, il était en train d'aller en métro avec le principal du collège, quelques membres de son administration. Bon, notre métro, c'est le métro Abbesse, dans le 18e. Donc, pour aller jusqu'à la mairie, et là où il y a la ZE, c'est juste 2 stations, Jules Geoffrin. Donc, ils étaient en train de prendre la ligne 12 pour partir quelque part. Et que mon frère était apeuré, il était triste. Et c'est le principal qui l'amenait avec 2 membres de l'administration et une autre personne. Donc, il a essayé d'identifier un tout petit peu les gens. C'est là où je comprends qu'il y a quelque chose qui cloche. J'appelle ma mère, je dis à ma mère que voilà ce qu'on nous donne. Donc, on comprend que ça ne peut pas être mon petit frère de 14 ans qui a pris ma soeur. Donc, faut déjà savoir qu'à cette étape, aucun appel téléphonique à ma mère, on n'a jamais eu affaire au service de l'aide sociale à l'enfance, on n'a jamais eu aucune enquête sociale sur notre famille. Jamais, au grand jamais, on a eu accès à ces gens. Donc, à ce stade, on ne sait pas qui prend l'enfant et pourquoi. Et le principal qui entre encore en scène, ce monsieur-là. C'est donc comme ça, autour de... Ma mère, elle s'était dépêchée, autour de 21h, 22h, elle reçoit un appel téléphonique. On lui dit, c'est la grippe. Que madame, vous n'aurez pas vos enfants ce soir. Ma mère, elle dit, mais il y a quoi? Mes enfants sont où? On lui dit, vous n'aurez pas vos enfants. Ma mère se rapproche donc du commissariat qu'elle va déposer plainte parce que là, ça ne se passe pas comme ça en France qu'on prenne des enfants n'importe comment. Le commissariat dit à ma mère, madame, écoutez, c'est pas une disparition. Si la CRIP a appelé, tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre qu'on vous appelle ou qu'on vous envoie un document ou quelque chose. Le lendemain, donc, le mercredi 22, ma mère se rend elle-même au service de l'aide sociale à l'enfance de la rue Ordonnet dans le 18e pour s'acquérir de la situation. Heureusement, elle a la présence d'esprit, parce que vu que nous sommes déjà sur Internet, il faut être transparent, d'enregistrer ce qui va se passer, mais en silence. C'est interdit en France, mais par précaution, car on sentait déjà un flou dans ce qui se passe. Elle arrive donc à ce rendez-vous, elle demande, madame, où sont mes enfants? Vous avez pris mes enfants, il y a eu quoi? Il y a eu quoi dans tout ça là? C'est là où l'aide sociale à l'enfance vient avec un papier blanc, avec un stylo. On dit à ma mère, vous devez écrire ici, que vous tapez souvent sur vos enfants, et comme ça on va vous donner vos enfants. Ma mère, elle dit jamais, j'ai jamais tapé sur mes enfants. J'ai jamais tapé sur aucun de mes enfants. Je ne peux pas signer les aveux. On dit, si vous ne signez pas ces aveux, vous n'aurez pas vos enfants. Ma mère, elle dit jamais, je ne peux pas, je ne signe pas des aveux. De l'autre côté, les mêmes femmes de l'ASE, ils ne nous donnent aucune information. On leur demande le document. Ma mère part à l'école de ma petite sœur, après cet entretien pour dire à l'école, vous êtes responsable de ma fille.
Ça veut dire, quand vous avez appelé pour qu'on ramène ma fille à l'école, aux heures où il n'y avait plus aucun membre du corps administratif, juste une gardienne, ça veut dire que peut-être la gardienne a reçu un document du procureur où on a dit il faut prendre les enfants. Et il y avait peut-être des motifs sur ce document. Donnez-moi dans le document. Jusqu'à aujourd'hui, ce document, on ne l'a jamais eu. Jamais eu. Et la gardienne n'a jamais souhaité répondre à nos questions sur ce qui s'est passé ce jour-là et qui était venu chercher les enfants. Le vendredi 24 mai, c'est la première fois qu'on autorise ma mère à venir voir ses enfants. Quand ma mère arrive, donc, parce que mon frère ne nous répondait pas, hein, ils avaient pris son téléphone, je vais revenir sur mon frère après. On avait pris son téléphone et tout, et apparemment le Camerounais qu'elle avait vu au foyer dit que mon frère avait sauté ce jour-là parce qu'il voulait s'échapper, on l'a encore attrapé. Donc pour mon frère, c'était vraiment, comme il a 14 ans, c'était sous la contrainte, il a failli sauter par la fenêtre pour partir et tout, on avait pris son téléphone et tout ça. Donc littéralement un enlèvement injustifié des enfants. On va donc à cette visite le 22 mai. Lors de la visite, on ramène les gens de notre entourage. On leur demande encore une énième fois à l'ASE, donnez-nous un document s'il y a danger imminent. Ça veut dire que vous avez reçu une ordonnance du procureur qui dit tel enfant et tel enfant sont en danger, donc on doit venir les chercher. Donnez-nous le document, ça s'appelle une OPP, ordonnance de placement provisoire. Donnez-nous ce document, comme ça on va nous-mêmes aller voir avec l'avocat ce qu'on peut faire parce que l'avocat nous demandait cette OPP. Donc l'avocat nous demandait ce document pour qu'il puisse aller voir ce qu'on reproche à maman. Mais si on n'a pas ce document, en justice là-bas, il n'y a même pas nos noms. Puisque l'avocat ne peut pas aller intervenir comme ça, il va aller regarder, il y a quoi, l'avocat a quoi pour aller créer quelque chose en justice pour regarder, rien. Il n'y a pas de document, il n'y a pas l'OPP, l'ordonnance de placement provisoire, on ne l'a pas. Donc l'avocat nous dit, attendez un peu, peut-être on va voir. Donc durant la visite, on fait la visite. L'anniversaire de ma soeur, c'était le lendemain, donc le samedi 25 mai. Mais on a tenu que comme c'est le 24 mai, on va quand même faire un petit anniversaire entre nous en famille. Dans cette visite médiatisée, l'anniversaire commence. Ma mère est en train de filmer. Elle est en train de faire un film, genre pour immortaliser le moment. Ça, c'est quand je suis rentrée à la maison que je me suis rendu compte de ça, hein, que ma soeur me faisait des signes pour pouvoir me montrer quelque chose, mais je n'avais pas capté. Ils se sont rassurés de mettre au moins un gros pull à ma soeur, de telle manière à ce que ils puissent camoufler ce que ma soeur avait au bras. Vers la fin de la visite, quand on est déjà au moment où ils sont en train de dire qu'il faut rentrer et tout, la visite est terminée, ma soeur en a eu marre. C'est comme ça que la petite, elle explose et dit, Geneviève, regarde ce qu'ils m'ont fait. Elle ouvre dans son pull et c'est comme ça qu'elle montre donc la grosse blessure que j'ai postée donc sur ma page et toute cette blessure-là. Elle nous dit, regarde ce qu'ils m'ont fait. En même pas 3 jours de placement, un enfant a déjà une plaie de cette envergure au niveau de son bras. Une plaie extrêmement grave. C'est comme ça qu'elle nous montre donc. Dès qu'elle a prononcé les mots, l'ASE est entrée en transe. C'est une morsure de chat, c'est une griffure de chat, autant pour moi. C'est une griffure de chat. On coupe la visite, on coupe la visite, on coupe la visite. Donc, il ne voulait même plus qu'il y ait de visite. Et c'était à partir de là que nos problèmes avec eux ont commencé. Parce que ma mère, elle disait déjà pourquoi on place mes 2 enfants. Un est dans un endroit qu'on connaît. Ma soeur, on ne sait même pas qui a ma soeur entre ses bras et tout ça. Parce que celui de 14 ans au moins, il nous a envoyé un message, filmé là où il est. Mais celle de 10 ans, on ne sait pas. C'est comme ça qu'ils nous disent qu'elle est dans une association juive appelée Œuvre au secours des enfants. Cette association, Œuvre au secours des enfants. Et c'est donc un monsieur de cette structure-là qui accompagnait ma soeur donc le vendredi là. On va donc, quand on rentre donc de cette visite-là, avec ce que ma soeur vient de nous dire, on regarde un peu sur Internet, c'est quoi même cette structure-là, Œuvre au secours des enfants et tout. On voit que c'est même pas une structure d'hébergement, que c'est une association juive qui dit qu'il milite pour la cause des enfants juifs et tout.
On demande, on regarde sur leur statut, on voit que c'est pour protéger les enfants juifs. On se demande, mais à quel moment est-ce qu'ils ont élargi jusqu'à ce qu'ils protègent déjà même d'autres enfants? On dit, mais bon, comme ce n'est donc pas une structure d'hébergement, ça veut dire que eux, à leur tour, ils ont forcément déjà donné ma sœur ailleurs. Donc, c'est exactement ça qui se passe dans le dossier de ma sœur. C'est exactement ça qui se passe dans le dossier de ma sœur. Dès qu'on comprend, donc, on commence à leur demander la documentation. Il faut savoir que jusqu'à l'audience, on n'a eu aucun document. On n'a jamais eu réellement vent de ce qu'on reprochait à ma mère. On a demandé à mon frère, Richie, qu'est-ce qui s'est passé à l'école le lendemain du jour où on avait découvert les messages dans ton téléphone? C'est là où mon frère, donc, nous avait fait un audio qu'il nous a envoyé et que j'enverrai donc à Aya parce que mon frère était sorti un jour du foyer autour de 23 h. Il appelle ma mère à l'aide. Il dit à maman, sors s'il te plaît me retrouver. C'était pour nous remettre ce témoignage. Il nous a remis son témoignage. Depuis que ces enfants-là sont placés, on arrive à l'audience avec notre avocate. L'avocate demande à ces gens que, qu'est-ce que vous reprochez à cette maman? Ils disent que les enfants ont dénoncé des violences. Mon frère dit automatiquement, j'ai jamais dénoncé aucune violence. Lazo commence à dire que non, celui de 14 ans là, il est fou, il faut l'interner en psychiatrie et tout ça. Parce que mon frère leur tient tête depuis le début. Donc ils ont essayé maintenant de faire passer mon frère pour quelqu'un de fou. L'avocate, au niveau de l'avocate, on nous avait dit qu'on pouvait choisir l'avocat pour les enfants. Subitement, il ne nous laisse même pas le temps de pouvoir trouver une avocate pour défendre les enfants. Dès le jour où ils nous envoient le document, avant l'audience, 2 jours après, ils nous disent qu'eux, ils ont déjà désigné telle personne. Comment en si peu de temps, nous, on reçoit le document aujourd'hui, laissez-nous mettre notre avocat pour bien défendre les enfants. Et c'est cet avocat donc qui va demander à la juge de faire interner mon frère, que mon frère ne va pas bien et tout ça. Ils nous disent que c'est le barreau qui avait donné cet avocat pour les enfants. Finalement, donc, la juge en question, en charge de notre dossier, le jour de cette audience, ils ne débattent plus des problèmes de violence parce qu'il n'y a pas de preuves. Les médecins n'ont pas vu les enfants, donc ils ne parlent même plus de la violence, rien du tout. Maintenant, c'est que les enfants sont des fous, donc il faut voir maintenant du côté médical. Et pour voir clair là-dedans, la juge dit qu'il faut que je garde les enfants jusqu'en décembre et j'ordonne qu'il y ait une mesure d'investigation judiciaire sur votre famille. On dit, mais le placement, il devient illégal. Bon, bref, quand elle nous dit ça, on dit, il n'y a pas de problème. On va faire appel de la décision. Le jour où on a donné donc le délibéré pour dire qu'on va garder les enfants, c'était le jeudi 20 juin. Ma mère se rend à l'école de mon petit frère parce que le principal, dès qu'il a fait ce coup, il a chassé mon frère de l'école. Mon frère n'était plus scolarisé. Donc ma mère part donc pour la première fois pour aller dire au principal que c'est comment, pourquoi est-ce que mon enfant est déscolarisé? On le voit traîner dans les quartiers ici. Donc il traînait toujours en bas de notre immeuble là, dans le quartier. Les gens du quartier nous appelaient que voilà votre fils qui traîne ici. Apportez le lait s'il vous plaît. Voilà votre enfant qui traîne ici au quartier. Donc c'est comme ça que maman décide donc, comme tout parent, d'aller dans cette école pour aller demander que comment vous avez déscolarisé mon enfant. Quand elle arrive donc, elle est devant et moi je suis derrière quand elle partait à l'école. Mon frère vient vers moi. Nous on partait dans son école et lui il vient vers moi en courant, il me dit Geneviève, c'est le jour du délibéré. C'est le jour du délibéré, donc je vais pouvoir enfin rentrer à la maison. C'est comme ça qu'il me demande que maman est où. Je lui dis maman vient d'aller dans ton école. Il rejoint donc maman parce que j'annonce à mon frère que la juge ne t'a pas libéré. La juge dit que tu vas rester encore jusqu'au mois de décembre. Et ta mère va donc dans ton école là-bas pour aller savoir pourquoi est-ce que tu es déscolarisé. Donc c'est comme ça qu'il court donc derrière pour essayer d'aller voir maman et tout. Les portes de cette école, ceux qui connaissent le collège Yvonne Le Tac, et comme toutes les écoles en France, ça ne s'ouvre pas souvent avec la poignée. Donc il faut qu'on vous ouvre à partir de l'intérieur
pour que vous puissiez entrer dans les écoles. Il y a toujours des portes électriques. Donc, ils ont ouvert volontairement à ma mère. Et mon frère aussi, ils lui ont ouvert volontairement. Les deux entrent donc à l'école. Ma mère dit qu'elle veut rencontrer le principal et les gens de l'école pour savoir pourquoi son enfant est déscolarisé. C'est comme ça qu'il commence donc à dire que non, ne viens pas à l'école, tu es venu pour nous agresser et tout. Il ne savait pas que ma mère, elle était en train de filmer discrètement la scène. Donc, il voulait déjà se faire passer pour des victimes que ma mère est venue les agresser. Donc, pendant ce temps, ma mère, elle filmait donc la scène que je ne vous agresse pas. Je suis juste venue pour discuter, pour savoir pourquoi vous déscolarisez mon enfant. Vous avez pris mon enfant, fait des faux signalements pour partir avec mon enfant parce que j'ai découvert que dans votre école, il y avait un groupe PEDO. Parce que le groupe PEDO, là, ce sont les enfants de cette école qui